comment tu sais que, par exemple, imaginons que tu prends un Bible de King James et tu prends un verset, comment tu sais que ce verset-là est vraiment, Mhm. pareil que ce que Jésus avait dit? Ouais, ouais, très bonne question. Alors, comment on sait qu'est-ce qui est fiable et qu'est-ce qui est non fiable? Comment on fait? C'est on utilise les critiques textuelles euh, et on utilise les manuscrits qui sont le plus anciens. Parce qu'on est d'accord que les textes les plus fiables, c'est les textes qui sont le plus anciens. OK? Parce qu'on peut vérifier s'il y a eu des développements ou non. Tu vois? Alors, chaque fois qu'on a une nouvelle traduction de la Bible, on va utiliser les manuscrits qui sont plus anciens parce que il y a toujours comme par exemple, récemment en 1947, on a découvert les manuscrits de la mer morte. Et ça a presque tous les livres de l'Ancien Testament. Et on compare ces livres avec notre tradition d'aujourd'hui pour assurer que notre tradition est restée fiable. Parce que c'est possible qu'il y a des erreurs scribales avec le temps. Mais c'est vraiment impressionnant que plus de 98% du texte a été transmis fidèlement. Okay? Alors, ça montre que notre Bible est fiable. Et s'il y a comme des différences, par exemple, entre des différentes traductions, pour régler ce problème, on a juste à aller au manuscrit le plus ancien pour déterminer quel manuscrit est plus fiable. Et aujourd'hui, on a 5000 manuscrits en grec, 25 000 manuscrits total disponibles pour nous. Alors, avec les critiques textuelles, on peut recouvrir mathématiquement 99% du texte original du Ancien et Nouveau Testament. Ok.